Oh là les capitaines, on va analyser Chainlink avec son token Link. On va faire ça techniquement avec Ishimoku et après on va déterminer des niveaux potentiels de prise de bénéfices avec Fibonacci. Pour ceux qui savent pas, Link c'est un oracle et c'est le plus gros des oracles d'ailleurs. Ça sert à quoi un oracle? Ça sert à prendre des données de la vie réelle et à les mettre sur les blockchains. Tout simplement c'est un lien parce qu'une blockchain, de par sa conception, c'est ultra sécurisé et ça n'a pas d'accès aux données de l'extérieur. Et ben Chainlink justement c'est un pont entre les blockchains et les données de la vie réelle. Et c'est ultra important parce que les blockchains ne servent à rien sans données externes. C'est un excellent projet et maintenant techniquement, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, on voit ça tout de suite. Là on est en mensuel, chaque bougie représente un mois avec Ishimoku. Ce qu'on peut voir en 2 secondes, c'est que on est en tendance mensuelle haussière et c'est bon signe évidemment et c'est une des cryptos qui est également aimée par les institutions et ça c'est une excellente nouvelle pour la suite. On va déjà tracer les grosses résistances mensuelles. En fait il y en a qu'une, elle va pas servir tout de suite à mon avis, c'est une énorme résistance à peu près aux alentours de 26,5 et là c'est le gros plat de SSB, d'accord? À mon avis ce sera le futur prochain niveau support une fois qu'on aura percé évidemment ce niveau vers le haut et qu'on aura clôturé plusieurs fois au-dessus. Pour illustrer, c'était le niveau support qu'on avait environ ici aux alentours de 6,5 pour le dernier cycle, le moment où c'était intéressant d'accumuler. Et d'ailleurs le prix est toujours pas extrêmement élevé, on va aller voir ça maintenant en hebdomadaire. C'est pareil, on est en parfaite tendance haussière, on est allé tout simplement rebondir plusieurs fois sur la moyenne mobile 100, et après on est allé percer le nuage vers le haut, la lagging span a confirmé, on a un twist haussier, bref, tout est bon en hebdomadaire également, et là regardez, on a un niveau support qui est en train de se créer, juste ici, c'est avec le plat de SSB passé, et c'est exactement là où on est aujourd'hui. Dans le passé récent, les plats de SSB, ils ont vraiment également fait office de support et résistance, les deux. Regardez d'abord dans un premier temps ici, on était en niveau résistance, on est venu rebondir beaucoup de fois à ce niveau-là, ce plat de SSB là. Ensuite on a percé et on est venu se frotter à la prochaine résistance, au prochain plat de SSB, d'accord? Ensuite on est venu redescendre vers le bas et ça a refait ça plusieurs fois. Maintenant on a tout percé vers le haut, donc on voit qu'on va vraiment palier par palier, parce que regardez, et où est-ce qu'on s'est arrêté? C'est très simple, c'est le plat de SSB. Ensuite, là, Ishimoku est très précis, il nous a déterminé tous les niveaux résistance qu'il y a eu. Je vais mettre en bleu pour les résistances, pour qu'on voit mieux. Ok, juste ici, plat de SSB, et ça a été terminé ce niveau-là, d'accord? Donc pour l'instant, Ishimoku est parfait avec Chainlink, et ça veut vraiment dire qu'il y a les institutions qui sont dans le marché, parce que c'est pas le petit particulier qui suit Ishimoku. Ce qu'on voit tout simplement, c'est que là, on est sur un niveau support, donc ça peut déjà être intéressant d'acheter si on a une vision long terme, parce que c'est hebdomadaire là. Donc chaque bougie représente une semaine, ok? Et en une semaine, il se passe des choses évidemment. Par contre, vous voyez que ça peut aller très vite sur Chainlink. Ici, on était le 4 novembre et ça a pris 180% très rapidement. Puis finalement, on n'est plus qu'à 90% de gains, ce qui est déjà très bien. Mais il y a encore de très belles opportunités à faire sur ce projet. C'est mon avis, évidemment. Si jamais ça vous intéresse de maîtriser Ishimoku comme des pros, j'ai fait un livre que je vous affiche en bas à gauche de l'écran et vous retrouvez son lien dans la description. Il est en version papier ou alors en version numérique. Ensuite, on va aller voir ça en 3 jours. Pour voir un petit peu ce que ça nous donne également. Et là, regardez, c'est encore plus précis. On est vraiment pile sur le niveau support qu'on a tracé juste avant. On voit également là où ça rebondit. C'était exactement pareil. C'était vraiment pile au niveau des résistances hebdomadaires. Pour moi, c'est intéressant Chainlink sur du long terme, donc pas la peine d'aller chercher vraiment très précisément à faire du trading dessus. Là, le mieux, c'est d'investir sur du long terme. Et une fois que ça a bien pété, prendre ses bénéfices. Ce qu'on voit également, c'est pareil en 3 jours. On est sur une belle tendance haussière, bien dans le ciel, et là on voit qu'on fait tout simplement un petit pullback, ce qui est très très bien pour ensuite aller repartir tout simplement vers le haut si tout se passe bien et qu'il n'y a pas de contre-indication sur les autres cryptos. En plus là, la dominance du Bitcoin, elle est en train de baisser, elle est sur un niveau un petit peu critique, ça peut très vite partir à la baisse ou alors stagner un petit peu pour ensuite partir à la baisse. Ça va dépendre un petit peu des volumes qu'il y a dans les prochains jours. On voit ça maintenant en journalier pour voir un petit peu, pour être plus précis. Et là, on voit que c'est pareil, tendance haussière. On a une petite dead cross comme à peu près sur toutes les cryptos. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'également, on rebondit sur le nuage. C'est parfait pour le moment. La lagging span rebondit sur les cours anciens et la Tenkan ancienne. Donc c'est pareil aussi, c'est très joli. Ce qui est moins joli, c'est ce que pourrait former un petit peu ici la lagging span, qui est un épaule tête épaule. Ça, généralement, c'est un signe de retournement également. Mais là, il n'est pas parfaitement construit et le nuage est toujours haussier. Donc, dans les prochains jours, théoriquement, on devrait quand même résister et repartir à la hausse. Mais ça reste quand même que des probabilités. C'est pour ça, là, le trading dessus, c'est pas intéressant. Il y a beaucoup plus de probabilités d'acheter maintenant et de faire un bénéfice en gardant quelques semaines, quelques mois.
cette crypto. Donc pour l'instant c'est parfait, le pullback nous permet d'avoir de meilleurs prix que quand c'était à 30 dollars, évidemment on est en dollars, c'est toujours sur de l'USDT pour avoir les anciennes données de trading et puis de toute façon tout se trade en dollars. Pour l'instant, est-ce que je recommande d'acheter? Eh bien oui, d'accumuler, on est sur des bons prix actuellement vu les perspectives qu'il y a pour le futur. On va aller chercher maintenant à déterminer les niveaux clés justement, qu'est-ce qu'on peut espérer comme niveau pour le prochain bull run s'il a lieu évidemment. Enfin, il aura lieu, mais pour quand il aura lieu plutôt exactement. Et ça, on va le faire avec Fibonacci, qui nous donne des magnifiques couleurs que je vais enlever pour que ce soit plus clair. Et on va zoomer un petit peu pour que ce soit plus précis. Alors ça en fait des lignes, mais pour que ce soit plus clair, je vous explique. Ici, la ligne verte, c'est tout simplement le 0,5 d'accord de Fibonacci. Donc c'est 50% de l'ancienne ATH, qui est un niveau qui est souvent en résistance. Et regardez, c'est ce qui s'est passé. Les bougies sont plus précises avec Ishimoku, mais par contre, les clôtures se sont réalisées au niveau du 0,5 de Fibonacci. Le niveau d'avant, c'est le 0,38, ok, qui est juste ici. Donc c'est probable qu'on vienne déjà au moins rechercher très rapidement les 23 dollars pour garder ce support qu'on a traversé directement à la hausse. Ensuite, le niveau 0,618 qui est un niveau assez costaud de Fibonacci, c'est aux alentours de 34 dollars, ce qui fait aux alentours de 60% de hausse par rapport à maintenant. Et selon la force à laquelle on y va, on peut passer ce niveau très rapidement, ou pas d'ailleurs. Et une fois qu'on cassera ce niveau, le prochain niveau, ce sera le 1, parce que le niveau juste ensuite, il est franchement pas souvent tradé. Donc, premier objectif, ce sera juste en dessous du 1, d'accord? Juste ici, entre 48 et 52 dollars. Ok, là déjà, ça va nous donner un bon objectif atteignable plutôt facilement, où on peut enlever une bonne position, et c'est déjà à plus de 120% en gros du prix actuel, donc vraiment un x2 et quelques, c'est déjà très bien. On va pas faire un x50 sur ces cryptos, c'est pas un mini market cap, on va pas abuser non plus. En tout cas, moi, c'est pas mon but, c'est de gagner de l'argent, mon but, c'est pas de faire n'importe quoi en espérant, je sais pas quoi. Sachant que j'en ai déjà depuis un petit moment du Chainlink, alors forcément, les bénéfices sont bien plus intéressants que maintenant. Ok, ça va être notre première boîte, et ensuite, le niveau ultra intéressant, ça va être le 1,61,8 de Fibonacci, qui se trouve aux alentours de 82 dollars cette fois-ci. Là, on aura une boîte qui sera un petit peu plus dangereuse, évidemment, mais un petit peu plus intéressante, que je vais décaler plutôt ici. Et là, ce sera entre 70 dollars et 82 dollars globalement, d'accord? Si on dézoome un petit peu, ça nous fait ça. Je mettrai ensuite en mensuel. Et le prochain niveau extraordinaire sera un petit peu au-dessus. Mais de toute façon, si on arrive à là, je referai des vidéos parce qu'il y a des niveaux entre les deux qu'il faudra évidemment récupérer. Parce que là, ça fait des énormes fourchettes quand même entre les prix. Et il y aura d'autres paliers intéressants à prendre. Donc là, ce niveau, il se trouve entre 110 et 130 dollars, d'accord? On va redézoomer un petit peu pour voir ce que ça nous donne. En perspective, ça nous donne ça. On est dans une tendance haussière et on va aller chercher ces niveaux-ci avec plusieurs paliers. Moi, je fonctionne toujours comme ça. Il y a les paliers d'achat et les paliers de vente et ensuite les paliers de vente à découvert pour shorter le marché parce que bon, c'est quand même un marché qui est très intéressant à la hausse comme à la baisse. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi à quel prix vous avez acheté Link ou alors si vous voulez en acheter, dites-moi ça en commentaire, votre prix de revient, votre PRU. Et dites-moi également s'il y a des cryptos que vous voulez que j'analyse. Et sinon, évidemment, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Moi, je vous dis thumbs up si ça vous a plu. Allez vous abonner si c'est pas encore fait. Allez checker mon livre sur Amazon. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.